Avez-vous déjà remarqué comment, encore et encore, les femmes se tournent vers des hommes parfaitement ordinaires, juste des gars moyens banals? Et vous, qui croyez avoir quelque chose de plus profond à offrir, vous vous demandez sans relâche pourquoi cela arrive, seulement pour découvrir que la réponse n'est pas celle que vous souhaitez affronter. Ce n'est pas l'histoire rassurante qu'on vous a racontée, ce n'est pas ce que vous espériez trouver. La douleur vient de votre croyance persistante en une illusion réconfortante. Vous vous accrochez à l'idée que la vie est juste, que les efforts sont récompensés, qu'il existe un équilibre dans l'univers. Pourtant, la réalité raconte souvent une autre histoire. Regardez de plus près cette fille que vous admirez, celle que vous percevez comme unique, que vous supposez valoriser l'intellect et la profondeur. Elle est avec quelqu'un qui n'incarne aucune de ses qualités. Un homme terne, sans rêve ni ambition. Pendant ce temps, vous avez essayé de vous démarquer, de cultiver votre esprit, vous efforçant de devenir la meilleure version de vous-même. Mais vous restez dans l'ombre, ressentant le poids de la confusion. C'est une souffrance, et la partie la plus cruelle est votre incapacité à comprendre pourquoi. Mais aujourd'hui pourrait être le jour où vous ouvrez les yeux. Voici la dure vérité. Les femmes ne cherchent pas ce qu'elles prétendent vouloir. Elles ne choisissent pas les meilleurs ou les plus brillants. Elles ne sont pas attirées par la capacité ou l'intellect. Elles cherchent instinctivement ce qui leur apporte sécurité. Elles se tournent vers ce qui est familier, prévisible. Et voici la révélation la plus décourageante. Un homme médiocre représente le risque le plus faible. Il ne se distingue pas. Il n'est pas un défi. Il ne suscite pas de sentiment d'inadéquation. C'est simplement une zone de confort qui marche. Ce qu'une femme craint, ce que ses instincts les plus profonds repoussent instinctivement, c'est le chaos. Et toi, si tu es différent, si tu es brillant, si tu es un homme qui poursuit un chemin que peu osent emprunter, tu es le chaos incarné. Pense-y à nouveau, cette femme aurait pu te choisir, mais elle ne l'a pas fait. Elle s'est contentée de l'homme qui ne perturbera pas son monde fragile, parce que les hommes qui réfléchissent, qui questionnent, qui refusent de se contenter de l'ordinaire, forcent une femme à évoluer à leur côté. Et ce genre de changement fait peur. La sécurité est une pulsion primaire. La conformité, une façon de survivre, et l'homme médiocre s'insère parfaitement dans ce moule. Il ne nécessite aucune croissance. Il ne représente aucune menace. Il ne suscite aucun trouble. Il est sûr, prévisible, sans effort. Peux-tu sentir ce poids? Peux-tu comprendre pourquoi tant de femmes choisissent ce qu'elles choisissent? Non pas par amour du meilleur, mais par un besoin désespéré de facilité, d'ordre. Et si tu es l'homme qui dérange, qui brise les schémas, qui ne se laisse pas dompter, la vérité, c'est qu'elles te passeront probablement à côté. Non pas parce que tu ne vaux pas la peine, mais parce que tu ne peux pas être contrôlé. L'ironie la plus cruelle, si tu as cette compréhension, tu détiens le pouvoir de choisir ta voie, de décider si tu joues selon leurs règles, ou si tu en crées de toutes nouvelles. Le plus grand piège pour beaucoup d'hommes est de croire qu'ils doivent se réduire à la médiocrité juste pour être désirés. Certaines personnes se replient, elles se ferment, s'atténuent et deviennent inoffensives. Cependant, il existe une alternative, vous n'avez pas à prouver votre valeur à qui que ce soit. Vous n'avez pas à vous diminuer pour être accepté. La clé est de comprendre comment fonctionne l'esprit humain et de vivre selon vos propres principes. Voici le retournement le plus saisissant, ce que les autres craignent au début. Ils finissent par le désirer ardemment. Ce qu'ils rejettent d'abord, ils le poursuivront plus tard. La personne qui refuse de se conformer, qui ne cherche pas la permission, qui ne plie pas, c'est celle qui finit par triompher. Alors, le choix vous appartient. Vous pouvez continuer à vous demander pourquoi les autres se contentent de ce qu'ils font, ou bien devenir l'exception qu'ils ne peuvent tout simplement pas ignorer. Le vrai pouvoir ne vient pas d'être accepté, il vient d'être impossible à ignorer. Maintenant, voici la question gênante que les gens évitent: pourquoi cela pique-t-il autant que les autres se contentent de la médiocrité? Parce qu'au fond de vous, vous le ressentez comme une injustice personnelle? Vous pourriez croire que si vous travaillez dur pour vous améliorer, en cultivant votre esprit, en aspirant à être un homme avec une vision, de l'ambition et de l'intégrité, vous méritez d'être récompensé. Mais voici la dure vérité: personne ne vous doit rien. Le véritable piège n'est pas seulement que les femmes choisissent parfois des hommes médiocres, c'est que vous continuez à chercher votre propre validation à travers leur choix, le traitant comme la confirmation ultime de votre valeur. Mais pourquoi désirez-vous tant cette validation? Beaucoup d'hommes passent leur vie fixés sur l'idée d'être le Dieu choisi qu'un. Ils l'expriment rarement ouvertement, mais chaque effort, chaque décision, chaque amélioration personnelle vise secrètement à obtenir une reconnaissance. Attendant que quelqu'un déclare des blagues: tu es différent, tu es spécial, je te choisis. Voici l'ironie: dès que vous poursuivez l'idée d'être choisi, vous devenez partie prenante du système même que vous critiquez.
Plutôt que de simplement constater la médiocrité, vous y adhérez, car un homme qui dépend de la validation externe pour se sentir digne a déjà perdu. Le véritable succès ne réside pas dans le fait qu'une femme vous choisisse. Il réside dans le fait que vous fassiez le choix. Choisir le monde dans lequel vous vivez, les règles que vous respectez et celles que vous rejetez. Un homme qui saisit cela transforme entièrement sa perspective. Il cesse de s'inquiéter de savoir quels hommes les femmes pourraient choisir. À la place, il se transforme en gardien de porte, décidant qui peut entrer dans sa vie et qui doit rester à l'extérieur. Imaginez-vous un matin réveillé avec une détermination si féroce, un but si vaste, que rien ne pourrait jamais détourner votre attention, associé à une confiance en soi si inébranlable qu'aucune approbation extérieure n'aurait d'importance. Remarqueriez-vous même avec qui les femmes sont alors? À ce moment-là, vous auriez dépassé toute cette quête. Et une fois que vous vous élevez au-dessus de ce jeu, les règles changent. Vous n'êtes plus sur la touche. À souhaiter être choisi, vous devenez celui qui sélectionne qui appartient à votre monde. C'est le contraste frappant entre un homme hanté par les choix des femmes et celui qui comprend que son existence ne dépend pas de leur validation. Pourtant, il y a une vérité plus profonde et plus sombre que peu ose admettre la terreur de surpasser tout le monde. Non pas la peur de l'échec, mais la crainte plus sombre de devenir si immense dans votre succès que vous n'appartenez plus, que vous dérivez vers la solitude. Beaucoup d'hommes restent prisonniers de la médiocrité, non pas parce qu'ils ne peuvent pas grimper plus haut, mais parce que l'idée de se tenir seul au sommet les effraie plus que n'importe quelle lutte. La véritable grandeur porte un poids solitaire. Une isolation qui se fait plus lourde à chaque pas vers le haut. La plupart des hommes ne restent pas dans la médiocrité parce qu'ils ne peuvent pas en sortir, ils y demeurent par peur de ce qui se trouve au-delà. Atteindre la véritable grandeur, vraiment se distinguer, signifie souvent endurer la solitude. Cela implique d'être incompris, de tracer un chemin que peu sont prêts à suivre. L'ironie amère est que les femmes peuvent vous ignorer maintenant, pourtant elles reviendront. Pourquoi? Parce que lorsqu'un homme poursuit inlassablement la croissance, lorsqu'il devient un spécimen rare dans une mer de conformisme, il se transforme en quelque chose de bien plus précieux que l'homme ordinaire. Il devient un défi, et l'interdit, le difficile, l'inaccessible susciteront toujours plus d'intérêt que ce qui est obtenu facilement. Mais la dure réalité, c'est que la plupart n'atteignent jamais ce niveau. Ils succombent trop vite au désespoir. Quand ils réalisent qu'ils sont d'abord ignorés, ils commencent à douter d'eux-mêmes, à remettre en question leur nature, leur essence même. Ils s'adaptent, s'adoucissent, cherchent à être plus accessibles, perdant ainsi leur singularité. Écoutez ceci, ce que les femmes rejettent aujourd'hui, elles pourraient le poursuivre ardemment demain, mais seulement si vous avez la patience et la conviction de rester fidèle à vous-même tout au long du chemin. Si vous vous accrochez au besoin de validation, aspirant à être choisi, vous resterez enchaîné à la médiocrité, même si vous pensez la dépasser. If you grasp the chilling truth that you alone must choose your fate, dictate the path you walk, and sever the shackles of seeking approval, then everything twists and shifts beneath your feet. At that moment, you won't waste your breath, wondering why women settle for mediocre men. You'll become a force so unmistakable that silence is your weapon. But here is the grim reality: most fear to confront women do not hunt for the best man. They seek the one who fits snugly within the darkened corridors of their pre-written narrative. Intelligence, strength, ambition, they don't matter. Only the man who aligns with the ghostly story etched into their mind of what a relationship should look like. This revelation is a danger with teeth. No matter how radiant your value, if you are a shadow too sharp, too real, you will be cast aside like a broken relic. Witness a pattern, a woman scarred by heartbreaks with uninspired souls, lamenting the sameness of all men. Then, a new figure emerge, carrying vision, purpose, discipline, a life that pierces her illusions. And she turns away, not for lack of worth, but because this man does not belong in the story she clings to. Her fortress of comfort built from the ashes of mediocrity. Her emotional prison is held tight by familiarity, and anything that threatens it is banished to the void. Si vous comprenez la vérité glaçante que vous seul devez choisir votre destin, dicter le chemin que vous empruntez et rompre les chaînes de la recherche d'approbation, alors tout se tord et se déplace sous vos pieds. À ce moment-là, vous ne gaspillerez pas votre souffle à vous demander pourquoi les femmes se contentent d'hommes médiocres. Vous deviendrez une force si indiscutable que le silence devient votre arme. Mais voici la sombre réalité: que la plupart craignent de confronter les femmes ne chassent pas le meilleur homme.
Elles recherchent celui qui s'inscrit parfaitement dans les couloirs obscurs de leur récit préécrit. L'intelligence, la force, l'ambition, cela n'a pas d'importance. Seul l'homme qui s'alignera sur l'histoire fantomatique gravée dans leur esprit de ce à quoi une relation doit ressembler. Cette révélation est un danger avec des dents. Peu importe la brillance de votre valeur, si vous êtes une ombre trop tranchante, trop réelle, vous serez mis de côté comme un artefact brisé. Soyez témoin du schéma, une femme marquée par des cœurs brisés avec des âmes sans inspiration, se lamentant de l'uniformité de tous les hommes. Puis, une nouvelle figure émerge, portant vision, but, discipline, une vie qui transperce ses illusions. Et elle se détourne, non par manque de valeur, mais parce que cet homme n'appartient pas à l'histoire à laquelle elle s'accroche, sa forteresse de confort construite à partir des cendres de la médiocrité. Sa prison émotionnelle est maintenue serrée par la familiarité, et tout ce qui la menace est banni dans le vide. Elle s'est habituée à des relations qui n'exigent rien d'elle, où les doutes demeurent inexprimés, et le flot de familiarité l'enveloppe comme un suaire réconfortant. Pourtant, un véritable homme, une force de la nature représentant quelque chose de bien au-delà du quotidien, brise cette paix fragile, éveillant un instinct de fuir dans l'ombre. La dure réalité qui se révèle rarement est la suivante: une femme ne réécrit son histoire que lorsque l'angoisse de rester immobile l'emporte sur la terreur du changement. C'est pourquoi vous voyez des femmes se tourner vers les mêmes types imparfaits, même lorsque la vérité les ronge. Ce n'est pas une simple folie, c'est un cycle de pensée implacable qui s'accroche à elle comme un fantôme sombre. Alors, quel est le prochain mouvement? Restez-vous dans les coins sombres, attendant qu'elle se réveille de sa folie? Vous efforcez-vous de prouver votre valeur dans l'espoir qu'elle vous choisira à la place? Un homme qui reconnaît sa propre valeur ne quémande pas d'attention. Il glisse dans l'ombre, sachant qu'avec le temps, la vérité glaçante émergera des profondeurs. Mais ce qui distingue réellement ceux qui maîtrisent ce jeu troublant de ceux qui sont pris au piège du désespoir, c'est cette cruelle ironie: les femmes ignorent souvent ce qui est à portée de main. S'ils peuvent vous façonner, éroder vos contours et semer le doute profondément dans votre esprit, votre valeur diminue, non pas parce qu'ils veulent faire du mal, mais parce que la nature humaine est ainsi tordue. Ce qui plie facilement se casse, ce qui est facilement contrôlé n'inspire ni peur ni respect. Observez la nature sauvage: les chasseurs les plus mortels sont ceux qui sont intouchables, indomptés. Ils ne rampent pas pour être acceptés, ils ne quémandent pas pour être tolérés. Ils existent simplement, sombres et inflexibles, et le monde est forcé de faire face à leur présence. La plupart des hommes, cependant, aspirent à appartenir sans menace. Ils cherchent le respect sans commandement. Ils désirent être choisis mais enchaînés. Une vérité sombre ronge cela: si vous ne pouvez pas partir, vous ne détenez jamais le pouvoir. Les femmes ne désirent pas le poursuivant désespéré, mais celui qui, malgré l'affection, est prêt à disparaître si son noyau est trahi. Cette possibilité redoutée, la chance de la perte, est l'étincelle ombrageuse du désir. Ce qui glisse entre les doigts brûle le plus fort. Ce que vous saisissez sans lutte tourne en cendres. Alors, comment devenir ce fantôme que personne n'ose ignorer? La rareté est la clé. Quand vous êtes rare, vous êtes convoité. Quand vous êtes infini, vous devenez invisible, oublié dans le vide. Si vous êtes un homme qui est toujours là, qui dit toujours oui, cherchant sans cesse l'approbation, vous finissez lentement par devenir quelque chose de jetable, une ressource facilement remplaçable. Mais si vous êtes un homme qui s'accroche à ses standards, qui ne ploie pas pour obtenir une validation, qui avance avec une détermination silencieuse, vous devenez un trésor rare, parce que l'homme vraiment précieux n'est pas éparpillé partout. Il n'est pas désespéré d'attirer l'attention. Il ne cherche pas non plus à être aimé de tous. C'est celui qui est tellement absorbé par son propre but que, peu importe qui entre ou sort de son monde, il continue simplement d'avancer. Et voici le retournement cruel, quand vous arrivez enfin à ce point. Soudainement, les femmes commencent à vous voir autrement. Vous n'êtes plus cet homme qui quémandait sa valeur. Vous êtes l'homme qui n'a rien à prouver, parce que sa vie elle-même raconte l'histoire. Et à ce moment-là, tout change. Les mêmes femmes qui auparavant vous ignoraient ressentent une étrange attraction, une lueur de curiosité, un attrait non dit. Elles se demandent: Newa, pourquoi cet homme n'essaie-t-il pas de m'impressionner comme les autres? Et là, dans ce moment de silence, vous êtes confronté à une vérité douloureuse. Il ne s'agissait jamais d'être le meilleur. C'était toujours d'être intouchable, inébranlable. Mais voici ce que beaucoup ne comprennent pas: devenir cet homme ne signifie pas devenir indifférent ou froid, ni masquer la peur derrière une démonstration de force. Ce n'est qu'un refuge derrière un bouclier brisé. La vraie force est plus discrète, plus solitaire et souvent mal comprise. Le véritable pouvoir n'est pas de rendre ses émotions insensibles.
Il s'agit de choisir de ne pas être gouverné par elle. Beaucoup se trompent ici, croyant à tort qu'être un homme inflexible signifie adopter une façade d'indifférence, prétendre que rien n'a d'importance, et porter un masque de froideur et d'isolement. Mais ce n'est pas la véritable force. Ce n'est que de la peur déguisée en pouvoir. La véritable force ne réside pas dans l'ignorance de ses émotions, mais dans le fait de s'assurer qu'elles ne dictent pas vos actions. Le contraste est frappant, les hommes frêles sont paralysés par le rejet. Ils sont consumés par l'amertume lorsqu'ils constatent que des femmes choisissent le médiocre plutôt qu'eux. Ils se plaignent et laissent leur désespoir s'enraciner, cherchant une validation externe pour expliquer leur sentiment d'inadéquation. Ils sont piégés dans le ressentiment, incapables de comprendre les dynamiques en jeu. Pendant ce temps, les hommes forts réalisent qu'ils n'ont pas à se conformer aux mêmes règles que les autres. Ils ne poursuivent pas, ils ne supplient pas, et ils refusent de se plier à la narration de quelqu'un d'autre. Ils tracent leur propre chemin. Cependant, parvenir à cette compréhension nécessite de désapprendre une illusion douloureuse. L'amour n'est pas ce que la société nous a amenés à croire. On nous vend le récit selon lequel l'amour signifie sacrifice, qu'il s'agit de persévérance, qu'il implique une lutte incessante pour être choisi. C'est un conditionnement pur qui conduit souvent à l'étouffement. L'amour véritable n'a pas de place pour la souffrance, pour gagner l'affection de quelqu'un ou pour prouver votre valeur encore et encore. L'amour authentique s'épanouit seulement lorsque deux personnes se choisissent par abondance, et non par désespoir. Et ici réside la dure vérité, celui qui a besoin d'amour est destiné à perdre. Quiconque désire de l'affection est ouvert à la manipulation, une vérité amère qui résonne dans le cœur de ceux qui souhaitent être vraiment vus et valorisés. La personne qui cherche la validation sera toujours vulnérable aux opinions des autres. Quelqu'un qui ressent le besoin d'être choisi manquera de contrôle sur sa propre existence. L'odeur du besoin est le signal le plus fort qu'une femme peut détecter. Peu importe à quel point vous vous présentez bien, à quel point vous êtes intelligent ou en forme physiquement. Si vous dégagez ce besoin, vous serez mis de côté. Ce qui attire vraiment les gens, ce n'est pas l'apparence physique, c'est l'impression de puissance. Voici l'aspect fascinant, la puissance ne signifie pas domination, arrogance ou indifférence envers les autres. La véritable puissance réside dans la capacité à se tenir seul sans peur. Lorsqu'un homme marche avec confiance, seul, sans être troublé ni rempli d'anxiété ou de désespoir pour une validation, il devient une exception. Les anomalies attirent l'attention parce que les gens sont habitués à voir les mêmes comportements. Des hommes qui supplient, rivalisent ou désespèrent d'être choisis. Cependant, lorsqu'ils rencontrent quelqu'un d'autosuffisant, qui reste calme et qui ne se conforme pas, quelque chose en eux s'éveille. À ce moment-là, la femme qui auparavant l'ignorait commence à se poser des questions. Elle se demande là. Pourquoi cet homme n'est-il pas comme les autres? Pourquoi ne fait-il pas d'efforts pour m'impressionner? Qu'est-ce qui rend son énergie si différente? You, ce qui était autrefois ignoré devient soudain captivant. Le mystère est l'outil le plus puissant dans le jeu de l'attraction. Pas le mystère superficiel d'ignorer les messages ou de faire semblant d'être distant. C'est immature. Un véritable mystère émerge lorsqu'un homme possède un sens du but si profond que son attention devient un cadeau rare. Non pas par désir de la retenir, mais parce que son temps est précieux, dédié à la croissance, à la construction de quelque chose de significatif et à la poursuite d'aspirations bien au-delà de la simple approbation extérieure. La vérité poignante est la suivante: l'homme qui ne cherche pas désespérément la validation des autres est souvent celui vers qui les femmes se tournent. Le véritable charme ne découle ni de l'apparence, ni de l'intellect, ni de la richesse. Il naît de l'idée de rareté. Lorsqu'une chose semble insaisissable, elle est davantage chérie. Pourtant, si elle est trop facilement obtenue, elle devient jetable. Cette réalité est douloureusement simple. Alors, voilà la question essentielle. Vous voyez-vous comme un élément facilement remplaçable ou comme un trésor rare? Êtes-vous un homme en quête d'acceptation ou un homme qui suit son propre chemin avec une telle détermination que le monde ne peut l'ignorer? Au cœur de tout cela, il ne s'agit pas seulement de comprendre pourquoi les femmes choisissent les hommes qu'elles choisissent. Il s'agit de comprendre pourquoi vous restez dans l'attente de leur choix. La vraie liberté naît lorsque vous cessez de chercher des réponses à l'extérieur de vous-même et commencez à forger une vie si remarquable que le monde ne peut s'empêcher de la remarquer. Une fois que vous atteignez ce stade, vous ne vous demanderez plus pourquoi les femmes font certains choix. Ce seront elles qui vous demanderont comment devenir partie intégrante de votre monde. Et c'est là que tout change, car maintenant que vous avez découvert cette vérité, vous êtes face à un choix. Vous pouvez continuer comme avant, coincé dans le même cycle de frustration, vous interrogeant sur la raison pour laquelle le monde semble truqué contre vous,
Pourquoi les femmes se contentent d'hommes médiocres? Pourquoi vos efforts ne suffisent jamais? Ou bien, vous pouvez emprunter un chemin audacieux et nouveau, sortir du système, cesser d'attendre une permission, devenir un homme impossible à ignorer. Voici la réalité brutale, les femmes ne choisissent pas des hommes médiocres par hasard. Elles les choisissent parce que ces hommes paraissent sûrs, confortables et prévisibles. Mais l'homme qui refuse la médiocrité, celui qui ose défier les attentes sociales, est perçu comme une menace. Et le monde craint les menaces. Il craint les hommes qui ne peuvent être contrôlés, qui ne cherchent pas l'approbation, qui n'ont pas besoin de validation. Parce qu'un tel homme est dangereux, non pas parce qu'il fait du mal, mais parce qu'il perturbe le récit que tout le monde raconte. Il force les autres à réfléchir et à se remettre en question. Sa seule présence expose le mensonge dans lequel ils vivent et le potentiel inexploité qu'ils ignorent. Voilà le vrai danger pour la médiocrité. Alors, voici la question cruciale. Êtes-vous prêt à être ce problème? Parce qu'une fois que vous faites ce pas, il n'y a pas de retour en arrière. Lorsqu'un homme réalise toute l'étendue de ce qu'il peut devenir, le monde autour de lui devient mal à l'aise. Mais ce malaise est justement ce dont vous avez besoin. À vous de décider maintenant rester caché dans l'ombre avec les autres, ou devenir l'homme que personne ne peut contrôler. Si ce message résonne en vous, laissez cette phrase en commentaire bas. Je préfère être un problème plutôt que d'être oublié. Et abonnez-vous, ce n'est que le début. À la prochaine.